Et salut les Cosaques, ça faisait un moment. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de la flankirovka, je sais que vous adorez ça, et il n'y en a pas beaucoup pour l'instant sur ma chaîne. Aujourd'hui, but du jeu, vous faire comprendre le grand 8 en double, et ce très facilement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors avant toute chose, rendons à César ce qui appartient à César. La méthodologie que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas de moi, elle me vient de mes amis Roman Khaziev et Olga Malkova qui vivent à Perm, donc en Russie, et qui m'ont appris ça il y a très longtemps, et je m'en sers encore pour enseigner le double 8, le double grand 8 à mes élèves. Première étape, être capable de faire rotation avant avec la main droite. Jusque-là, pas de souci. Être capable de faire rotation arrière avec la main droite toujours. Étape 2, la même chose, bras gauche. Rotation vers l'avant. Rotation vers l'arrière. Jusque-là, normalement, ça ne devrait pas vous poser tant de soucis que ça. Maintenant, il faut être conscient de ce qui se passe lorsque vous faites ces rotations. Vous devez être capable de sentir l'inertie que crée votre lame à chaque rotation et quelle direction elle vous donne. C'est ça le plus important. Si je fais une rotation vers l'avant, ma lame est entraînée vers le bas. Si je fais une rotation vers l'arrière, à l'inverse, elle est entraînée vers le haut. Gardez bien ça dans un coin de en tête, ça va être très important pour la suite. Une fois que je sais faire mes rotations avant-arrière des deux mains, l'idée c'est d'être capable de le faire en désynchronisé les deux mains en même temps. En gros, une main va vers l'avant, admettons la gauche, l'autre main va vers l'arrière. Et là par contre potentiellement, ça peut commencer à poser quelques problèmes là-haut. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si jamais vous avez des difficultés à faire ça, commencez avec la main qui vous pose souci. En règle générale, pour les droitiers, c'est la gauche. Avec n'importe quel sens de rotation, on s'en fiche. Et là, main gauche, je suis en rotation vers l'arrière, donc sans trop cogiter, je vais lancer des rotations vers l'avant avec ma main droite. La main droite étant notre main forte, en règle générale, c'est la main à laquelle on a le moins besoin de penser. Donc c'est une très bonne solution pour arriver à désynchroniser les deux au départ. Une fois que vous avez bien les deux rotations dans deux sens opposés avec les deux mains, par contre il va falloir être capable de les inverser. Et oui, on va avoir besoin des deux sens. Donc j'étais en rotation arrière main gauche, je suis passé rotation avant, j'étais rotation avant main droite, je suis passé rotation arrière. Voilà, ça c'est le b.a.-ba de la suite. Donc vous devez être capable de faire ça pour pouvoir accéder à la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'en êtes pas encore capable, c'est pas grave, prenez votre temps, habituez-vous à travailler ça, vous pouvez même travailler avec des petits bâtons au départ pour bien saisir la mécanique. Bien, maintenant revenons à nos moutons et revenons surtout à ce que je vous expliquais juste avant sur la direction que va donner la rotation en fonction de son sens. Si j'envoie une rotation vers l'avant, je vais aller vers le bas. Si j'envoie une rotation vers l'arrière, je vais aller naturellement vers le haut. Et c'est ça dont on va avoir besoin maintenant. Puisque, en plus de faire ma rotation vers le bas ici, je vais descendre le bras. Et en plus de faire ma rotation vers l'arrière ici, je vais lever le bras. Et je vais me retrouver avec un bras en haut, un bras en bas. Et du coup, mon objectif, c'est de faire descendre mon bras droit, donc de faire une rotation vers l'avant pour le faire descendre. Mais au même moment, et j'insiste au même moment, faire une rotation vers l'arrière qui va faire monter mon bras gauche. Alors au départ, vous pouvez désynchroniser un petit peu pour vous familiariser avec ce qu'il se passe. Mais dans l'idée, il faut être capable de faire les deux en même temps. Vous voyez? Sans distinction. Tout simplement. Et encore une fois, n'hésitez pas à saccader, faire un bras, le deuxième, un bras, le deuxième, un bras, le deuxième. Et petit à petit, vous allez rétrécir les écarts entre chaque pour avoir vraiment les deux parfaitement en même temps.
Alors je ne reviens pas évidemment sur tout ce qu'il y a posture, relâchement des épaules, des poignets, des coudes, etc., etc. Si vous voulez de la fluidité, vous ne pouvez pas faire autrement que d'appliquer tout ça. Une fois que vous avez bien cette étape-là, on va y rajouter le fameux pivot avec les pieds et donc les hanches de notre école. Vous voyez, comme ceci. Observez bien le haut de mon corps, comment il reste bien au même endroit. Mon idée ici, c'est de garder mon centre de gravité vraiment entre mes deux pieds. Et donc, je vais commencer à faire ma double rotation inversée. Le bras qui est en haut, je vais tourner de son côté. D'accord? Avec les jambes, évidemment. De là, je vais refaire une rotation telle qu'on l'a faite juste avant et pivoter mes pieds. Refaire une rotation et repivoter mes pieds. Rotation, pivot. Rotation, pivot. Rotation, pivot. Rotation, pivot. Tout simplement. Et vous voyez que là, le grand 8 commence déjà à se dessiner grandement. Donc bien évidemment, au départ, ça va être assez saccadé. Hein. On peut toujours commencer de face, puis tourner, et ensuite, et retourner, et ensuite partir. D'accord? Concentrez-vous bien sur le mouvement des jambes. Si vous oubliez le mouvement des jambes, le mouvement des bras, lui, ne pourra pas suivre. On le rappelle, dans notre école, la flankirovka, il faut que ça parte des pieds et pas des mains. Donc d'abord, je bouge mes pieds, ce qui peut me permettre de faire partir mes bras. D'accord? Et en fin de compte, la seule chose qui nous manque ici, c'est la fluidité. Et cette fluidité, elle viendra naturellement avec le temps et avec la pratique. Au départ, vous saccadez, et puis, avec le temps, simplement, et surtout, suffisamment de relâchement. Si vous laissez suffisamment de liberté à votre lame, vous voyez, en haut, elle va faire cette boucle que vous voyez. Elle l'a fait toute seule, je ne lui demande pas de la faire. Et c'est ça qu'on cherche ici. Parce qu'en fin de compte, moi en haut, je ne fais que ça. Et ici, c'est le relâchement de ma main qui lui fait faire cette boucle. Et en bas, c'est pareil, c'est le relâchement de ma main qui lui fait faire cette boucle. Alors bien souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite. Mais du coup, au début, quand on ne maîtrise pas suffisamment, forcément, ça va créer des tensions dans les épaules. On va commencer à casser notre structure, donc à se pencher en avant. Et ça va commencer à devenir très énergivore. Et pas très joli à regarder. La vitesse vient naturellement avec le temps. Et à l'unique condition qu'elle ne vienne pas des bras, mais encore une fois des jambes. Donc, prenez votre temps à tout faire très lentement au départ. Vous voyez. Et chacun son rythme, hein, il n'y a pas de course. Et petit à petit, vous allez accélérer la transition de vos pieds, le twist de vos pieds. Et ça va naturellement faire monter votre vitesse. Et voilà. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était pas si compliqué en vrai. Ça fait bugger beaucoup de personnes. Et c'est complètement normal, puisqu'à partir du moment où en flankirovka, on commence à utiliser les deux mains, et donc deux sabres en même temps, forcément le cerveau, il va falloir qu'il apprenne la coordination à un niveau supérieur. Donc, ne vous mettez pas la pression, chaque chose en son temps, laissez-vous le temps d'apprendre et surtout apprenez lentement. On a une expression en français qui dit lentement mais sûrement. Et c'est le plus important. Parce que si vous commencez à vous blesser ou si tout simplement vous prenez de mauvaises habitudes, c'est très compliqué de s'en défaire par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager.
Je vous dis à bientôt et bon entraînement. Перемены редкие, на дворе